L'Italie ne se contente plus de moderniser son arsenal, elle le réinvente de fond en comble, du punch colossal de 130 mm du Panther KF-50 et un haut-baleine robotique autonome qui n'ont jamais besoin de remonter à la surface. Les forces armées italiennes déploient des technologies qui semblent avoir un siècle d'avance. Mais lesquelles de ces machines sont véritablement les plus révolutionnaires? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes des forces armées italiennes. Commençons sans plus attendre avec le numéro 10, une véritable bête du champ de bataille, le VTMM 2 Orso. Pour ceux qui ne parlent pas italien, Orso signifie ours. Et quand on voit la taille imposante de ce titan blindé, ce nom prend tout son sens. On parle d'un véhicule tactique multifonction absolument massif qui dépasse allègrement les 18 000 kg de protection pure et brute. Imaginez conduire un coffre-fort bancaire sur roue capable de filer sur autoroute à plus de 100 km/h. Ce n'est clairement pas la citadine de votre grand-mère. Le VTMM 2 Orso est conçu pour se moquer éperdument des bombes artisanales et des engins explosifs improvisés. Grâce à sa coque en forme de V qui dévie violemment les ondes de souffle loin de l'habitacle. L'objectif est simple, protéger à tout prix les soldats à l'intérieur, même dans les zones de combat les plus dangereuses et les plus imprévisibles de la planète. L'armée italienne investit massivement dans le VTMM 2 Orso pour en faire un poste de commandement avancé, une ambulance lourdement blindée et un centre de guerre électronique ultra sophistiqué. C'est le couteau suisse ultime qui apporte une protection blindée, lourde et implacable, là où on en a le plus besoin en première ligne. Sa suspension avancée avale les pistes les plus défoncées pour que l'équipage ne soit pas secoué comme des prunelles pendant le transport. Restez avec nous, parce que si vous trouvez cet ours en métal impressionnant, attendez de voir le monstre tout-terrain qui arrive juste après l'ingénierie dont il est question, va vous couper le souffle. On avance dans notre compte à rebours, on quitte l'ours blindé pour s'attacher à quelque chose qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. En numéro 9, voici le BVSDX Mecha 2, un véhicule chenillé, articulé, ultra perfectionné, qui semble proprement inarrêtable. Vous êtes-vous déjà demandé comment une armée achemine du matériel lourd et un groupe de soldats à travers une neige profonde et glaciale, des montagnes rocailleuses traîtresses ou des bourbiers sans fond? C'est exactement comme ça que ça se passe. Le BVSDX MK2 est en réalité constitué de deux véhicules blindés distincts, reliés en leur milieu par un mécanisme de direction flexible, ce qui lui permet de se plier et de se faufiler par-dessus des obstacles immenses, comme un serpent métallique en colère. Grâce à ces larges chenilles en caoutchouc, la pression au sol est extrêmement faible, ce qui permet à cette bête de 14 000 kg de rouler sur de la neige profonde sans s'enfoncer. Et ça devient encore plus dingue, saviez-vous que cet engin peut réellement nager? Oui, il est totalement amphibie et peut se propulser dans des rivières et des lacs gelés à une vitesse de 5 km/h. Sur terrain solide, il peut atteindre 65 km/h tout en transportant jusqu'à 14 soldats en tenue de combat dans sa coque protectrice. Pour un pays comme l'Italie, bordé par les Alpes imposantes et impitoyables, disposer d'un véhicule qui se rit des mauvaises conditions météo et des terrains difficiles est une nécessité absolue. Si ces incroyables machines militaires vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, car nous publions de nouvelles vidéos sur les technologies militaires chaque jour. Le BVSDX MK2 fait l'objet d'améliorations majeures de son blindage et de son électronique embarquée pour que les troupes restent au chaud, en sécurité et connectées au champ de bataille numérique, aussi loin qu'elles s'enfoncent dans les étendues enneigées. On arrive en trombe au numéro 8 avec le très attendu programme A2CS, qui signifie Army Armored Combat System, soit le système de combat blindé de l'armée. Vous vous souvenez du serpent métallique dont on vient de parler? Si c'était un taxi tout-terrain, le programme A2CS est un marteau-pilon blindé conçu pour défoncer les lignes ennemies. L'armée italienne cherche à remplacer totalement ces vieux véhicules de combat d'infanterie Dardo par ce véritable concentré d'ingénierie moderne. Réfléchissez-y une seconde, à quoi ça sert d'amener de l'infanterie en première ligne si votre véhicule ne peut pas assurer un appui-feu massif
une fois qu'ils en sont sortis. Le programme A2CS est conçu autour d'une architecture modulaire, ce qui permet de permuter les tourelles, les packages de blindage et les capteurs selon la mission du moment. On parle d'une plateforme qui embarquera vraisemblablement un canon automatique de 30 ou même 50 mm, capable de déchiqueter des blindés légers ennemis et des positions fortifiées en quelques secondes à peine. Il devrait peser aux alentours de 35 000 kg, mais malgré ce blindage épais et lourd, il sera équipé d'un moteur à haute puissance pour rester rapide sur un champ de bataille chaotique. L'une des choses les plus folles avec ce programme, c'est son obsession de survivre à la menace des drones modernes. Il intégrera des systèmes de protection active qui fonctionnent comme un bouclier invisible, détectant et abattant automatiquement les roquettes entrantes avant même qu'elles ne touchent la coque. Imaginez jouer à un jeu vidéo où votre char repousse automatiquement les missiles ennemis. C'est exactement ce que ce véhicule apporte dans la réalité. Il transportera un groupe de soldats à l'arrière et les déposera au cœur de l'action, tout en assurant un feu de couverture acharné. Si vous pensiez que c'était déjà costaud, attendez d'entendre parler de la bête à 8 roues qui arrive au numéro 7. On glisse directement en numéro 7 avec l'incroyable Iveco Super AV. Quand la plupart des gens entendent le nom Iveco, ils imaginent immédiatement un camion de livraison commerciale standard qui dépose des colis en centre-ville. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous ne voudriez absolument pas que ce monstre blindé vous livre votre courrier. C'est un immense véhicule blindé amphibie à 8 roues, d'une polyvalence et d'une fiabilité tellement remarquable qu'EVE, les Marines américains, en ont adopté une version largement modifiée pour leurs propres forces de première ligne. L'armée italienne déploie massivement l'Iveco Super AV pour remplacer ses flottes vieillissantes, apportant un bond technologique considérable en matière de protection contre les explosifs, de mobilité tout-terrain et de capacité létale sur les théâtres d'opérations modernes. Propulsé par un moteur turbocompressé rugissant de plus de 700 chevaux, ce géant peut filer sans effort sur route goudronnée à une vitesse de pointe impressionnante de 105 km/h. Mais voilà le retournement de situation majeur. Tout comme le véhicule chenillé vu précédemment, cette forteresse de 30 000 kg sur roue peut réellement nager. Lorsqu'il atteint l'océan, il déploie de puissants hydrogés jumelés qui le propulsent à travers les vagues à 10 km/h. Imaginez être sur une plage et voir une forteresse blindée surgir des flots, armée jusqu'aux dents et prête pour un combat intense. Il dispose d'un système de suspension indépendante avancé, ce qui signifie que chacune des 8 roues peut se mouvoir de façon totalement autonome pour absorber les chocs et maintenir les armes lourdes du dessus parfaitement stabilisées lors des tirs en mouvement. Les sièges intérieurs sont suspendus depuis le plafond pour protéger l'équipage de 13 soldats des explosions sous la coque, créant en quelque sorte une salle de sécurité flottante à l'intérieur d'une boîte métallique épaisse. On arrive officiellement au numéro 6 et il est temps de lâcher le grand fauve. Préparez-vous pour le Panther KF-50E1, le summum absolu de la technologie des chars de bataille principales que l'Italie est en train d'acquérir pour dominer totalement la guerre terrestre. Pendant des décennies, les Italiens ont compté sur leurs fidèles chars Ariete, mais le champ de bataille moderne exige quelque chose qui semble tout droit sorti de l'an 2050 et le Panther KF-50 répond à cet appel avec une autorité terrifiante. Il faut qu'on parle du canon principal de cet engin parce que c'est un véritable game changer. Au lieu du canon standard de 120 mm équipant la plupart des chars occidentaux, cette bête est dotée d'un énorme canon lisse de 130 mm. Ça ne semble peu pas représenter une différence énorme sur le papier, mais dans les faits, ça correspond à une augmentation stupéfiante de 50% de l'énergie cinétique brute. Ce char peut percer le blindage ennemi depuis des kilomètres avant même que l'adversaire réalise qu'il est pris pour cible. Il pèse environ 59 000 kg, ce qui le rend étonnamment agile pour un char lourd
très bien protégé. Mais voilà la grosse surprise dont je vous avais parlé. Le Panther CAF-50 et un intègre des tubes de lancement pour drones kamikazes. C'est la réalité. L'équipage de 3 soldats peut littéralement lancer ses propres munitions rôdeuses directement depuis la tourelle du char, les faire voler par-dessus des collines et des bâtiments pour frapper des cibles dissimulées, complètement hors de portée visuelle. Ça réécrit complètement les règles d'engagement. Avec un chargeur automatique de munitions remplaçant le chargeur humain, la tourelle est extrêmement efficace et redoutablement rapide. On plonge tout droit dans les profondeurs froides et obscures de l'océan pour notre numéro 5 avec l'incroyablement furtif Blue Whale Ellie 3325. On a parlé d'ours blindés et de panthères high-tech, mais il est maintenant temps de s'intéresser à une baleine robotique sans équipage et sans peur. L'avenir de la guerre navale s'oriente résolument vers les systèmes sans pilote et l'Italie plonge tête la première dans le grand bain avec ce sous-marin entièrement autonome. Le Blue Whale Ellie, 3325, mesure environ 12 mètres de long et pèse environ 5500 kg. Comme il n'y a absolument aucun être humain à bord, pas besoin de système de survie, pas besoin de réserve d'eau potable et personne pour se disputer sur le menu du soir. Cela permet au sous-marin d'être incroyablement compact et d'une efficacité sans faille. Il peut rester immergé pendant 30 jours consécutifs, glissant silencieusement sous la surface de l'océan pour traquer les sous-marins ennemis, collecter des renseignements électroniques hautement sensibles et détecter des mines sous-marines mortelles. Pensez-y comme à un drone sous-marin furtif qui cartographie l'intégralité du champ de bataille sans jamais mettre en danger la vie d'un seul marin italien. Il est équipé de mâts télescopiques avancés qui émergent au-dessus de l'eau pour utiliser des caméras haute définition, des radars et des communications satellitaires afin de transmettre instantanément des données critiques au centre de commandement naval. Sous les flots, il utilise des antennes sonars remorquées pour capter le bourdonnement mécanique à peine perceptible de navires ennemis à des centaines de kilomètres de distance. L'avantage stratégique que cela procure à la marine italienne dans les eaux encombrées de la Méditerranée est tout simplement inestimable. Avoir un espion autonome tapi dans les profondeurs change la donne du tout au tout. Si ces navires fantômes sans équipage vous fascinent, abonnez-vous pour des vidéos quotidiennes explorant les technologies les plus fascinantes de la planète. On remonte brièvement à la surface pour notre numéro 4 afin d'assister à une pluie de métal particulièrement impressionnante grâce au RCH 155. L'artillerie traditionnelle a un défaut majeur et criant, elle doit complètement s'immobiliser, déployer ses lourdes béquilles de stabilisation, tirer ses obus massifs, puis tout remballer avant que les radars de contre-batterie ennemis ne localisent sa position et riposte. C'est un jeu de cache-cache mortel, mais le RCH 155 jette ce vieux manuel de règles aux oubliettes. C'est un obusier autopropulsé, blindé et à roues qui monte un canon dévastateur de 155 mm sur un châssis à 8 roues incroyablement rapide. Et voilà l'élément absolument renversant qui fait de cette machine une merveille technologique. Il peut tirer ses énormes obus de 155 mm avec précision tout en roulant sur la route. Imaginez essayer de tirer parfaitement droit avec un lourd fusil de sniper tout en chevauchant une planche à roulettes vibrantes qui dévale une pente rocailleuse. C'est le niveau de stabilisation informatique avancée dont on parle ici. Il peut croisière à une vitesse de 0.200 km/h, ce qui signifie qu'il peut littéralement tirer et décamper, lançant des obus d'artillerie hautement explosifs sur des cibles ennemies à plus de 40 km de distance et repartant avant même que le premier obus ne touche le sol. L'ennemi ne peut tout simplement pas riposter contre quelque chose qui n'est plus là. La tourelle massive sur le dessus est entièrement automatisée, supprimant complètement la nécessité d'un équipage dans le compartiment canon. On jette l'ancre en numéro 3 avec un navire qui domine physiquement la surface de l'eau tout en ayant l'air de sortir d'un film de science-fiction. La classe Taon dit Revel.
Officiellement, la marine italienne classe ce bâtiment immense comme patrouilleur hauturier, mais soyons complètement honnêtes, avec ses 143 mètres de long et un déplacement de plus de 6000 tonnes, ce mastodonte est pratiquement une frégate lourdement armée. La première chose qui frappe quand on regarde la classe Taon di Revel, c'est sa forme totalement unique et résolument futuriste. Elle arbore un double étrave perce-vague, totalement inédit, qui fend les tempêtes océaniques comme un couteau dans du beurre, améliorant considérablement sa stabilité et lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe d'environ 60 km/h. C'est incroyablement rapide pour un navire de cette taille. Vous vous souvenez de la baleine robotique sous-marine dont on a parlé au numéro 5 ? Eh bien, la passerelle de combat ultra avancée de ce navire, qui ressemble littéralement au cockpit d'un avion avec ses écrans panoramiques et ses 2 sièges pilotes, pourrait aisément commander toute une flottille de ces drones. Le navire est construit autour d'un concept modulaire génial, ce qui permet à l'Italie de le configurer en version légère plus, ou en configuration de combat intégrale selon qu'il s'agit de chasser des pirates ou d'entrer dans une guerre navale de haute intensité. Il emporte de lourds missiles anti-aériens et anti-navires et dispose d'un vaste pont arrière permettant le lancement et la récupération de plusieurs hélicoptères. En numéro 2 de notre grand compte à rebours arrive la frégate Bergamini classe Frem Evo. Les passionnés de Militaria savent déjà que les frégates Frem italiennes d'origine sont considérées comme parmi les bâtiments de combat de surface les plus capables et les plus lourdement armés du monde entier. Alors comment améliore-t-on un navire qui est déjà un chef-d'œuvre de l'ingénierie navale? On crée l'Evo pour évolution. C'est un peu comme quand votre personnage de jeu vidéo préféré atteint enfin le niveau maximum et débloque la meilleure armure et les meilleures armes. La classe Bergamini Frem Evo prend tout ce qui faisait la grandeur du navire de guerre original de 144 mètres et lui injecte la technologie de nouvelle génération. On parle d'une refonte totale du système de gestion de combat du navire avec l'intégration de radars à réseau phasés actifs d'une puissance dévastatrice, capable de détecter des missiles hypersoniques entrants et de minuscules drones suicides à des centaines de kilomètres de distance. La guerre électronique est au cœur du jeu moderne et le Frem Evo en est absolument bourré. Des équipements de brouillage hautement classifiés, conçus pour aveugler les capteurs ennemis et protéger l'ensemble de la flotte contre des salves de missiles sophistiqués. Il conserve un arsenal proprement terrifiant, de missiles à lancement vertical, d'énormes canons de pont et de torpilles avancés pour traquer les sous-marins ennemis, mais désormais le cerveau numérique qui pilote ces armes est infiniment plus intelligent et plus rapide. On arrive enfin au terme de notre voyage et le numéro, un absolu de notre classement des futures armes italiennes, revient au terriblement silencieux U-212 NFS. NFS signifie fièrement Near Future Submarine, soit sous-marin du futur proche. Et ce prédateur des abysses est de loin le sous-marin conventionnel le plus furtif jamais construit de main humaine. Les sous-marins sont déjà incroyablement difficiles à localiser, mais l'U-212 NFS réécrit complètement les règles du cache-cache sous-marin. Mesurant plus de 58 mètres de long, ce fantôme métallique accomplit quelque chose de totalement révolutionnaire. Il abandonne les vieilles batteries au plomb lourdes et encombrantes pour les remplacer par d'immenses bancs de batteries lithium-ion ultra avancées. Pensez à la batterie de votre téléphone portable, mais à une échelle permettant d'alimenter tout un sous-marin. Ce bond technologique colossal permet aux sous-marins de rester immergés en profondeur bien plus longtemps, de se recharger bien plus vite et de fournir des pointes de vitesse importantes sans avoir besoin de faire tourner des moteurs diesel bruyants. Combiné à son système de propulsion anaérobie de pointe, ce sous-marin est d'un silence si absolu qu'on pourrait presque entendre une épingle tomber dans la salle des machines pendant qu'il se faufile vers une flotte ennemie. Pour le rendre encore plus furtif, toute la coque extérieure est recouverte d'un revêtement fluoropolymère hautement classifié qui absorbe littéralement les ondes sonores ennemies, le faisant apparaître comme un simple espace vide sur un écran radar.
Et voilà, chers amis, ce sont les 10 meilleures armes futures des forces armées italiennes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir encore plus de classements comme celui-ci.